Bonjour, le troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois, qui s'est déroulé du 15 au 18 juillet, a fermé ses rideaux, un moment très attendu par le public chinois et le monde entier. Pourquoi c'est un moment important? Parce que, selon les statuts du Parti communiste chinois, la direction du parti est la caractéristique la plus essentielle du socialisme à caractéristique chinoise. Donc on ne peut pas insister davantage sur l'influence de ce plénum. Un long communiqué publié le 18 juillet trace la voie du développement de la Chine dans ses affaires sociales, économiques et politiques. Il a été indiqué que l'ouverture est une marque distinctive de la modernisation à la chinoise. La Chine s'engage à, je cite, rester fidèle à la politique fondamentale d'ouverture sur l'extérieur, appuyer sur l'ouverture pour stimuler la réforme et aussi tirer profit de son immense marché intérieur et augmenter la capacité d'ouverture dans l'élargissement de la coopération internationale. Cela m'a fait penser à la coopération entre la Chine et l'Afrique, visible sur de nombreuses plateformes économiques et lors du forum dédié. Ces événements permettent aux Chinois de découvrir une multitude de produits africains. À l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique à Changsha l'année dernière, le Centre international de la convention et d'exposition, couvrant une superficie de plus de 100 000 mètres carrés, a accueilli une rencontre unique entre les produits africains et les marques chinoises. Les roses du Kenya, le café de l'Ouganda, le vin d'Afrique du Sud et encore les peintures sur l'Écosse du Mali ont été présentées aux visiteurs chinois et internationaux. Je me souviens encore de l'ananas du Bénin, présenté pour la première fois à la CIE, l'exposition internationale et d'importation de la Chine à Shanghai en novembre dernier. Son goût délicieux a attiré de nombreux visiteurs et récemment, cet ananas a obtenu l'autorisation d'importation du marché chinois. Selon l'ambassadeur du Bénin en Chine, Simon-Pierre Adebelandé, les préparatifs pour son importation sont déjà en cours, illustrant le succès des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Le résultat du troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois suggère une voie rassurante et aussi positive dans la promotion de la coopération commerciale entre la Chine et les pays étrangers. Cela pourrait entraîner une augmentation des produits africains vendus sur le marché chinois. Et si vous avez l'occasion de venir en Chine, ne manquez surtout pas de visiter ces expositions pour découvrir le marché chinois et asiatique et aussi prendre le pouls de la coopération sino-africaine.